Le manga a fêté ses 11 ans cette année et la série continue de proposer des arcs intéressants, développe les personnages secondaires et en introduit de nouveaux. Il reste quand même plein de mystères à résoudre, notamment avec God et Blast, mais il existe encore de nombreux facts méconnus de la série que vous avez sûrement loupés en lisant le manga, ou bien tout simplement car ils ne sont pas présents directement dedans. Pour les trouver, il faut aller chercher du côté des interviews réalisées par One et Yusuke Murata il y a plusieurs années de ça, où ils donnent des infos sur le futur de la série ou bien des anecdotes super intéressantes sur certains persos ou des processus de création du manga. On va voir ensemble 10 facts sur One Punch Man que vous ne connaissez sûrement pas, garantie sans spoil. On commence fort avec notre alien préféré qui manque à beaucoup, moi y compris. C'est le premier monstre à avoir survécu à un punch de Saitama grâce à sa régénération, qu'il nous montre en parlant de sa backstory. On peut aller plus loin dans cette backstory grâce aux interviews. Avant, Boros avait une armure bien différente de celle qu'on connaît, mais Murata a redessiné cette page pour que l'armure fasse un peu plus alien. L'origine du nom de Boros provient d'un jeu auquel One a joué auparavant. On n'est pas sûr de quel jeu il s'agit, mais certains disent que le nom est inspiré de Balos, le boss final du jeu Cave Story qui est sorti en 2004. Pour rappel, One Punch Man existe depuis 2009, donc l'inspiration pour le nom est probable. Le niveau de désastre de Boros est dragon ou supérieur. En gros, One ne dit pas directement que Boros est de niveau dieu, ce qui a fait débat dans la communauté pour au final en venir à une conclusion. Créons notre propre niveau de désastre, simplement appelé Above Dragon. Ça mérite une vidéo entièrement dédiée à ce sujet, donc je vais pas m'attarder là-dessus. À la base, Boros devait avoir une quatrième et dernière forme lorsqu'il utilise son attaque finale, le Collapsing Star Roaring Cannon, ou vague de destruction planétaire en français. Il a un look bien plus pointu et monstrueux, et sur cette image du manga, la ressemblance avec la quatrième forme est assez frappante, car on peut voir Boros lancer son attaque depuis sa bouche. Dans l'anime, cependant, Boros a une allure assez différente lorsqu'il lance son attaque, mais c'est pas impossible qu'il se transforme une dernière fois à ce moment-là, juste pour le temps de l'attaque. Un vrai Super Saiyan. Pour finir avec Boros, on va parler de son origine. Il explique à Saitama qu'il a ravagé l'univers entier en quête d'un adversaire digne de l'affronter et qu'il a parcouru 20 longues années avant de parvenir à la Terre. Au moment où il raconte cette histoire pour la première fois dans le manga, il s'est écoulé exactement 20 ans dans la vraie vie depuis que Boros existe. Lorsqu'il était plus jeune, One, l'auteur de la série, écrivit l'un de ses tout premiers mangas intitulé Taioman, ou Sunman en anglais. Murata a aussi dit lors d'un stream « Je veux vraiment lire Sunman ». Boros y fait sa première apparition à la fin, dès que le manga se termine avec le protagoniste échouant à vaincre Boros. Vous l'aurez compris, Boros est beaucoup trop fort pour le héros de l'histoire, et il fera son comeback dans One Punch Man 20 ans plus tard en temps réel, pour affronter Saitama. Les lignes de Sonic. La signification derrière les lignes, sous les yeux de Sonic, n'est pas juste un truc de ninja pour paraître plus cool, mais c'est une petite touche de Murata. Quand je lisais Ice Shield 21, j'ai pensé inclure une référence à un joueur de foot américain. Le joueur de foot en question s'agit de Gao, et on peut voir sur cette image que les lignes se ressemblent vachement. L'origine du monstre crabe. Pour le nom du monstre crabe dans l'épisode 1, Crablante en anglais, One s'est inspiré du film Godzilla vs Biolante. C'est son monstre favori et il aime rajouter des suffixes lante au monstre qu'il crée. Et au passage, cette forme d'Orochi que vous voyez est directement inspirée du kaiju. Garou est Bruce Lee. Les muscles du dos de Garou sont similaires à ceux de Bruce Lee. Murata aime beaucoup avoir des références quand il dessine et Garou n'est pas une exception. Saitama continue de s'entraîner. Saitama n'a jamais arrêté son entraînement. Bien qu'il doit le faire en moins d'1 minute maintenant, il a conservé cette discipline même en étant devenu trop fort. Le cactus de Saitama. La signification cachée derrière le cactus de Saitama est que rien ne changera peu importe à quel point il s'en occupe. Ça ne sert presque à rien d'arroser son cactus tous les jours car ils ont une grande réserve d'eau et il ne pleut presque pas dans le désert. La matière noire. La blessure de Garou qu'Orochi lui a infligée se soigne toute seule en absorbant de la matière noire depuis l'air, créant une spirale se refermant vers l'intérieur. On peut voir cet effet mis à l'œuvre quand Garou affronte Darkseid lorsque ses vêtements se déchirent. Ça forme une spirale sur son corps. Orochi et Psychorochi. La queue d'Orochi est modélisée à partir d'un ver des sables, et d'ailleurs le design de Psychorochi est basé sur un neurone. Captain Mizuki. Toujours dans les références, Murata a utilisé la modèle et athlète australienne Michelle Jennick, désolé de la prononciation, en référence pour dessiner Captain Mizuki. La vérité. Et enfin, lors d'un stream, quelqu'un a posé une question à Murata, Saitama versus Goku, qui gagne? Murata a répondu d'un ton très sérieux, je ne sais pas. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur les facts de One Punch Man. J'en ai encore plein en réserve, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse. Beaucoup de facts sont basés des interviews, donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Sur ce, ciao!